Selon les prédictions d'Isaac Newton, l'Apocalypse se produira en 2060, l'humanité attend la fin du monde depuis fort longtemps. L'exemple le plus récent est celui de 2012. Beaucoup faisaient des réserves de conserves et d'autres produits essentiels. Mais peu importe que les Mayas se soient trompés ou que nous les ayons mal compris, la fin du monde n'a pas eu lieu. Rien de catastrophique à l'échelle mondiale ne s'est produit le 21 décembre 2012. A-t-il une raison d'avoir peur maintenant? Y a-t-il des prophéties indiquant une date précise? Et pas des prédictions douteuses d'imposteurs analphabètes, mais de personnes respectées comme les Mayas. Chaque année, nous avons droit aux prétendues prédictions de Baba Vanga et de Nostradamus. Dans la plupart des cas, la fin du monde leur est toujours associée d'une manière ou d'une autre. Mais sérieusement, aujourd'hui, nous ne pouvons plus croire en aucune d'entre elles. Voici un autre nom qui a été associé aux prédictions apocalyptiques au cours des 2 dernières décennies, le célèbre scientifique Isaac Newton. D'après des informations tirées de ses manuscrits personnels, nous savons qu'il essayait de calculer la date exacte de l'Apocalypse, soit 2060. Voici ce que nous savons, les nombreux intérêts d'Isaac Newton, le fait qu'Isaac Newton ait indiqué la date de l'Armageddon. Les experts l'ont appris fin 2002, lorsque des manuscrits contenant ces notes ont été découverts. Ils étaient conservés depuis de nombreuses années à la Bibliothèque nationale d'Israël parmi les archives non triées de l'auteur de la première, de la deuxième et de la troisième loi et, bien sûr, de la loi de l'attraction universelle, après que les scientifiques ont découvert et lu des manuscrits du génie jusqu'alors inconnus. Il s'est avéré qu'en plus de la mécanique, de la physique et des mathématiques, il a également étudié l'alchimie, l'occultisme, l'astrologie et la théologie. Après la mort de Newton en 1727, des milliers de pages consacrées à ses passions secrètes ont été conservées pendant plus de 200 ans dans un coffre de la maison du comte de Portsmouth. En 1936, la plupart des manuscrits ont été achetés aux enchères par l'érudit juif Abraham Yehuda. Ils ont ainsi atterri à la Bibliothèque nationale d'Israël. C'est là que se trouve le manuscrit de Newton contenant une prophétie sur la fin du monde en 2060. Il a été découvert par Stephen Snowblanc, professeur à l'université de Harvard, qui a entamé les premières recherches. Les manuscrits de Newton, jusqu'alors inaccessibles, témoignent du fait que l'alchimie, la théologie et l'occulte étaient à la fête, et que ces découvertes sérieuses étaient le résultat de cet obscurantisme. Par exemple, la loi de l'attraction universelle n'est pas du tout apparue grâce à la fameuse pomme, mais grâce au concept d'attraction d'un élément sur un autre, professé par l'alchimie. Un autre exemple est la célèbre théorie physique de l'espace et du temps absolu de Newton, qui était basée sur les idées théologiques du génie de la physique. Il croyait que l'espace absolu est le lieu habité par Dieu, la forme d'existence de son esprit universel, et que le temps absolu est la durée infinie de la présence divine. En outre, Newton croyait qu'en raison de la structure divine de l'univers, chaque impact est transmis instantanément à chacun de ces points sans la participation de la matière. Il est curieux que cette théorie soit également prise en compte par certains physiciens modernes qui étudient le vide et les mécanismes quantiques. Examinons maintenant de plus près les prédictions réelles de Newton et l'Apocalypse. Les études bibliques et les prédictions de Newton. Newton traitait la Bible avec une révérence mystique particulière et l'a étudiée toute sa vie. Il croyait que les Écritures contenaient des messages de puissance supérieure sur l'avenir du monde. Il rêvait de créer un système qui permettrait d'utiliser la Bible pour prédire cet avenir. Une autre source bien connue a également attiré l'attention d'un génie, le livre de Daniel, Ancien Testament, dans lequel le prophète a prédit avec précision la date de la venue du Christ sur terre, la mort du Fils de Dieu et sa résurrection. Newton croyait que Dieu avait choisi le prophète Daniel pour interpréter l'avenir. Et pour le voir, il faut déchiffrer le livre chaque mot. Ce que Newton a fait pendant de nombreuses années, presque 50,
se considérant lui aussi comme choisi par Dieu en essayant de le déchiffrer. Calculant mathématiquement la date de la fin du monde, il a écrit 4500 pages de mots et de formules. Le livre de Daniel lui-même est un recueil de prophéties. Newton les a interprétées dans le but de créer un algorithme capable de prédire les événements futurs. Ce qui s'est passé à la fin reste à voir, les archives n'ont pas été entièrement étudiées. Seule la date mystérieuse de la fin du monde, 2060, a été découverte. Ayant compris l'essence des manuscrits de Newton, le professeur Snoblant a découvert que le scientifique avait déchiffré les indications de la Bible pour certaines périodes de temps. Newton a défini l'une de ces périodes comme étant de 1260 ans. Il a ensuite calculé que cette période commençait en l'an 800 de notre ère. Il a ajouté 1260 ans et obtenu 2060. Newton lui-même a écrit qu'une guerre mondiale commencerait, puis qu'il y aurait une peste qui conduirait à la destruction d'une partie importante de l'humanité. Mais après la fin de la tribulation, le royaume du Messie viendra, et le monde connaîtra un nouveau départ. En d'autres termes, il faut noter que, tout en prophétisant sur la fin du monde, le devin croyait encore qu'après des temps difficiles pour l'humanité, une ère de prospérité viendrait où Dieu vivrait parmi les peuples afin de soulager les larmes de leurs souffrances.